Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur votre chaîne Ami Scorpion, Happy Joy Voyance, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, pour votre nouvelle guidance pour la période du 15 au 31 mai 2024 ou autour de cette période, car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. On va aller voir de suite un premier message général auprès donc de l'oracle, message de ton âme, pour voir un petit peu la tendance générale pour cette période du 15 au 31 ou autour de cette période du 15 au 31 mai 2024, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Scorpion, ascendant Vénus lunaire en Scorpion. Quel sera le message général pour la période du 15 au 31 mai 2024 ou autour de cette période, s'il vous plaît, les guides. Mes amis Scorpion, ascendant Vénus lunaire en Scorpion. Alors, merci. Alors ici, on vous dit, pour vous, amis Scorpion, se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc ici, on vous apporte pas mal de bonheur, de joie, de bienveillance autour de vous, que ce soit par des personnes ou par rapport à des moments que vous allez vivre, qui vont vraiment vous apporter du réconfort, du bien-être, de l'harmonie. Vous allez vous sentir comme un apesanteur en fait durant cette période du 15 au 31, mi-Scorpion, vraiment un bien-être profond par rapport aux événements qui vont se produire, peut-être la concrétisation de projets, des rencontres de nouvelles personnes autour de vous qui vous apportent du positif, qui vous tirent vers le haut. Peut-être ici vous avez besoin de vous reposer, de pouvoir souffler, de lâcher prise, et c'est exactement ce qui va se mettre en place. Ce qui devrait se mettre en place autour de cette période du 15 au 31 mai, on vous apporte ici, on vous dit de lâcher prise, de vous laisser bercer par le flot de la vie, par rapport à ce que les guides, vos anges, vos archanges peuvent vous apporter. Ça peut être des personnes, une nouvelle rencontre sentimentale, des amis, des collègues de travail, une opportunité professionnelle, sans forcément avoir cherché les choses, sans forcément avoir voulu vraiment foncer tête baissée, ne serait-ce que parfois on vit des moments où lors d'une balade, on rencontre de manière inattendue une personne, ou alors peut-être lorsque vous allez surfer sur internet, vous tombez sur une annonce, quelle qu'elle soit, vous regardez la télé, il y a comme un déclic suite à travers un reportage, ou alors vous écoutez la radio, une émission. Enfin bref, ici il y a comme le côté où on vous demande de vous laisser aller à ce que la vie peut vous apporter de bon et de bien, qui peut vous apporter vraiment cet équilibre dont vous avez besoin, un mi-Scorpion, durant cette période du 15 au 31 mai 2024, d'apprécier ce qui sera pour vous. Ok ? Vraiment un très très beau message. On va poursuivre avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu les messages qu'on a pour vous, amis Scorpions, durant cette période du 15 au 31 mai 2024. S'il vous plaît, les guides, quels seront les messages avec le tarot de Marseille pour mes amis qui regardent. Alors ici, on a la reine d'épée. Alors on peut parler de vous, ma consultante, qui allait prendre des décisions, qui allait acter les choses, ou on peut parler d'une personne qui serait peut-être directive autour de vous. Suivi du roi de denier. Alors, ici, on a peut-être un engagement pour certains ou certaines d'entre vous au niveau professionnel, voire financier. Peut-être qu'ici, il y a une opportunité qui va se présenter à vous, quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de concret. Vous allez peut-être avoir un soutien, une aide, quels que soient les domaines qui vous parlera. Ça peut toucher les domaines financiers, immobiliers. Ça peut également peut-être avoir un soutien, une aide juridique concernant une problématique ou un événement à venir. Ça peut nous parler également avec cette reine d'épée qu'ici vous allez retrouver une certaine aisance financière suite à une proposition qu'on va vous faire. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais ici il y a quelque chose d'assez plutôt fort qui devrait se produire. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion. Et on a le chariot qui vient de se retourner, vous voyez. Donc il y a une mise en mouvement ici, il y a une mise en action par rapport à ce qu'on pourrait vous proposer, par rapport à peut-être vous allez retrouver avec ce roi de denier, mon consultant, ma consultante, cette stabilité financière, cette aisance, cette tranquillité, cette sérénité, par rapport à un événement. Ça peut être une opportunité professionnelle, peut-être qu'ici on va vous proposer quelque chose de manière assez radicale. On ressent le côté rapide, radical, le côté tranchant, où il va falloir choisir, se décider pour pouvoir passer à l'action par rapport à quelque chose qui va vous être proposé. Donc ici, vous voyez, ça vient rejoindre le message se laisser bercer. Peut-être qu'ici, sans forcément chercher, on va vous apporter quelque chose, on va vous proposer quelque chose ici. On va recouvrir
ces 3 lames, mais en tout cas on a une mise en action. On a comme un départ vers quelque chose d'assez important pour vous, amis Scorpion, durant cette quinzaine ou autour de cette quinzaine du 15 au 31 mai 2024. Pour mes amis Scorpion, ascendant Vénus en Scorpion. Et on a le 4 de bâton ici avec cette reine d'épée. Elle vous apporte une certaine tranquillité, une certaine sérénité qui revient. Vous voyez, le fait que vous allez, c'est comme si vous alliez souffler. Ouf, enfin. Enfin, on me contacte, enfin on m'appelle, enfin on me propose quelque chose, enfin je vois la lumière au bout du tunnel, sans forcément avoir voulu chercher absolument à ce que ça arrive. C'est arrivé parce que justement c'était le bon moment, vous étiez prêt ou prête à recevoir. Quel que soit le domaine qui vous parlera. Ici, ça peut également parler d'une rencontre sentimentale. Ici, vous allez peut-être enfin pouvoir rencontrer quelqu'un qui correspondra vraiment à ce que vous attendiez envers une personne pour construire quelque chose, une relation stable. Vous voyez ici on a la lune, arcane majeur numéro 18 qui accompagne ce roi de denier. Ici il y avait vraiment peut-être des tracas, des contrariétés, vous êtes peut-être ou vous étiez peut-être sans emploi. Il y a une opportunité qui se présente à vous pour vous sortir d'une contrariété financière et matérielle. Pour d'autres ça peut être enfin il y a une direction qui s'offre à vous, il y a une proposition, il y a une mise en marche par rapport à un domaine qui était relativement stagnant, qui était peut-être difficile. Vous n'arriviez pas à prendre de décision, vous n'arriviez pas à choisir et puis bim, d'un seul coup quelqu'un arrive pour justement vous aiguiller, vous remettre sur votre chemin ou vous apporter cette destination. Si on parle d'un déménagement, vous allez peut-être enfin trouver un bien immobilier qui vous correspond, un nouveau lieu de vie qui vous correspondrait mieux que là où vous êtes actuellement. Même chose pour le côté professionnel. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, ami Scorpion. Mais ici, on a quand même quelque chose de sympathique qui rentre dans l'ordre. Et vous voyez, sur le chariot, on a l'as de coupe. L'as de coupe qui parle bien de vous, de votre foyer, de tout ce qui vous touche de près. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être un choix de destination, un déménagement à venir. Il y a peut-être besoin qu'on vous aiguille, qu'on vous propose, peut-être que c'est simplement une agence immobilière qui va vous proposer un bien à acquérir et vous allez enfin avoir un coup de cœur sur ce bien. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau professionnel que ça parlera. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se transforme chez vous. Il y a une mise en action, il y a une nouvelle direction qui arrive pour vous sans l'avoir forcément cherché. Mais c'est plutôt dans le sens pour vous aider à retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité concernant votre avenir. Vous voyez ici, on a le 6 d'épée. Il y a eu quand même ce côté indécision. Indécision, manque de pression, difficulté de choisir, de décider, on n'arrivait pas à trouver. Et on a ce roi d'épée qui arrive, qui peut nous parler d'homme juridique, donc peut-être un engagement avec un notaire, un homme de loi, parce qu'ici on a bel et bien le 2 de denier qui nous parle de signature de contrat, d'engagement, et on a le 8 de bâton à la suite de votre dos de deck qui nous parle bel et bien d'un nouveau départ professionnel, nouveau départ vers un lieu de vie, nouvelle relation sentimentale, adaptée selon ce que vous vivez. Mais ici, il y a la fin des tourments, la fin des tracas, on souffle, on retrouve une sérénité, et ça vient bien rejoindre votre message de départ, ami Scorpion, concernant le fait que vous avez laissé faire les choses, et justement parce que vous avez lâché prise, les choses arrivent pour vous. Allez, on va poursuivre pour le côté relationnel sentimental avec l'oracle du langage amoureux pour vous, amis Scorpion, ascendant Vénus, Lune en Scorpion. S'il vous plaît, les guides pour la période du 15 au 31 mai 2024. On a une guidance qui est plutôt claire pour vous, amis Scorpion. Vous allez être bien entouré ici. On retrouve une certaine tranquillité, un certain calme ici. Par rapport à quelque chose qui était relativement compliqué, la fin des inquiétudes, des tourments, on se laisse bercer. Vous voyez, on a les belles pensées qui nous parlent de rêver, de penser à quelqu'un, de rêvasser. Donc ici, ça pourrait nous parler d'une nouvelle rencontre, ou alors vous avez espéré, vous avez rêvé de faire une belle rencontre. Celle-ci va se produire durant la période du 15 au 31 mai. Peut-être que vous avez un crush avec une personne qui, justement, hante vos pensées, hante votre cœur, et vous ne faites que penser à cette personne parce que, justement, ça a été comme une manière inattendue, cette rencontre. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais les belles pensées, c'est vraiment plutôt réconfortant pour vous, amis Scorpions, et c'est bien mérité. S'il vous plaît, les guides. Ensuite, on vous dit être en zénitude. Vous voyez, donc ça vient bien rejoindre le message se laisser bercer. On vous parle de tranquillité, de repos, de méditation. Alors, on a le message se laisser bercer qui vous demande de lâcher prise. On a le 4 de bâton qui nous parle de repos, de tranquillité, de sérénité. Et ici, dans le côté relationnel sentimental, on retrouve ce message où vous allez pouvoir souffler. Ici, vous allez pouvoir prendre du temps pour méditer, vous reposer et retrouver une certaine tranquillité. Pour certains d'entre vous, ça peut parler d'une rencontre que vous allez réaliser ou que vous avez réalisée qui va vous permettre justement d'être confiant quant à l'avenir avec celle-ci ou celui-ci.
Et vous avez ici les empêchements. On nous parle de blocage de frein d'action limitée. Et en dos de deck, on nous parle donc du masculin, d'énergie yang, du consultant, du genre masculin. Donc on peut parler de vous, mon consultant, mais on peut parler du côté mental. Alors les blocages, les empêchements, c'est pas forcément le fait que... Ça peut être le fait que vous n'arrivez pas à voir cette personne ou avancer dans la relation aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Ça vous contrarie peut-être, mais il n'y a aucun blocage définitif dans cette histoire. C'est juste peut-être que parfois il y a des aléas dans la vie qui justement font que les choses n'avancent pas assez vite. Blocage, frein et action limitée, est-ce que c'est pas votre mental qui vous joue des tours? D'où le fait qu'on vous dit de lâcher prise, de laisser faire, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas trop vous penser, ressasser, imaginer, supposer, éviter tout ce qui est supposition, parce que justement les suppositions vous font croire à des choses qui sont parfois erronées et parfois fausses, et vous faut prendre un mauvais aiguillage. Mieux vaut parler, vous exprimer, que de supposer. Par rapport à des doutes et des craintes par exemple, ça pourrait justement mettre une relation dans une situation délicate, alors que si vous auriez communiqué et non supposé, ça aurait été complètement différent. Donc ici on vous demande de lâcher, vous voyez on a quand même la tranquillité, le repos, les empêchements, le blocage. Donc si ici ça pourrait nous parler de tranquillité mentale avec le masculin ici derrière, on vous demande simplement de laisser faire, ce qui doit se faire se fera pour vous amis Scorpion, pour votre côté relationnel et sentimental. Alors ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, ça peut être par rapport à une relation déjà existante. Ici il y a peut-être une réflexion profonde quant à un engagement, parce qu'ici on nous parle bel et bien d'union, hein, de mariage, de couple, de relation officielle, et on a bien et bien le commencement, le début, la naissance, le renouveau. Ça peut nous parler pour certains ou certaines d'entre vous de réconciliation avec un partenaire ou une partenaire avec lesquels vous êtes déjà en relation ou vous étiez en relation. Il y a eu peut-être des empêchements pour que vous puissiez vous retrouver enfin. On nous parle bel et bien d'union, de mariage, simplement parce que justement, comme vous n'arriviez pas à vous revoir ou justement essayer d'avancer dans cette relation parce que vous étiez tellement en train de chercher des solutions, vous avez peut-être fini par lâcher prise, que ce soit vous ou votre autre, et enfin justement parce qu'il y a eu ce lâcher prise, il y a eu donc une prise de conscience. De ce fait, ça vous a libéré le mental, que ce soit l'un comme l'autre, et ça va vous permettre justement un rapprochement de manière inattendue. Le commencement, on parle bien donc de début, de naissance et de renouveau ici, concernant votre relation ou votre future relation avec cette personne. On a quelque chose d'assez fort, d'assez sympathique. Il y a peut-être justement le côté mental qui tourne en boucle encore dans votre tête. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut y parler également de blessures que vous auriez peut-être vécues dans d'autres relations qui sont encore présentes, pas complètement définitivement guéries, et ça pourrait être encore présent pour vous et justement vous freiner dans cette nouvelle relation, et de ce fait vous souhaitez y aller étape par étape. Ce qui justement peut engendrer parfois certains petits blocages, mais qui ne sont pas destructeurs, bien entendu. Au contraire, c'est juste justement parce que vous prenez le temps. Ok, on vous demande justement d'être en zénitude, de prendre le temps, et vous verrez que les choses évolueront de manière positive vers une relation stable, ancrée, avec beaucoup de sincérité, de compréhension et de fidélité. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes scorpions. On va clôturer votre guidance par une réponse à votre question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle et des réponses angéliques pour vous, amis scorpions. Ascendant Vénus lunaire en scorpion. Quelle sera la réponse à votre question pour la période du 15 au 31 mai 2024? Et bien, ici, on vous dit demandez l'aide des autres. Demandez l'aide des autres. Voilà mes amis scorpions, ce que je pouvais vous dire pour votre guidance pour la période du 15 au 31 mai. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite une excellente fin de mois de mai 2024. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.